Voici à quoi pourrait ressembler ton cerveau si tu continues à scroll. À gauche, c'est le cerveau sain d'une personne normale. À droite, c'est le cerveau d'un scrolleur compulsif. Et on voit très vite la différence. Les neurosciences ont déjà prouvé 3 gros effets néfastes particulièrement flippants sur le cerveau. Et le troisième va vite vous faire poser votre téléphone. Avant ça, n'oubliez pas d'enregistrer et de partager parce que ça peut toujours vous être utile. Le premier effet, et là je pense que déjà tout le monde l'a constaté, c'est l'attention qui se détruit et se dégrade. Une méta-analyse sur près de 100 000 personnes l'a déjà prouvé. Plus tu scrolles, moins ton cerveau est capable de se concentrer. Clairement, ton cerveau s'habitue à des stimulations ultra rapides. Et tout ce qui ne donne pas une récompense immédiate devient alors insupportable. Regarder un film, lire un livre, écouter quelqu'un parler, ça devient insupportable alors que de base c'est censé être une distraction. Effet numéro 2, selon les neurosciences, tu es littéralement en train de te droguer avec ce petit geste. Un neuropsychologue australien l'a dit clairement, les effets du scroll compulsif ressemblent à ceux des drogues dures. Chaque vidéo que vous regardez vous libère une dose de dopamine. Ton cerveau en veut encore et encore. Résultat, tu perds de la motivation pour tout faire. Travailler, faire du sport, créer quelque chose devient alors une tâche terriblement compliquée. Pourquoi s'efforcer de faire quelque chose alors que notre téléphone nous donne la récompense sans aucun effort? Le troisième effet, c'est le pire d'entre tous. Ton cerveau fond littéralement. Oxford a choisi le mot de l'année en 2024, le brain rot. Et la traduction officielle, dégradation mentale liée au scroll excessif. Mais c'est pas juste une expression. Scientifiques ont prouvé que la matière grise qui se trouve dans le cerveau réduit réellement. Ça veut dire que physiquement, ton cerveau n'est plus le même après des années de scroll. Le pire, c'est que ça ne se répare pas aussi facilement qu'on le croit. Avec toutes ces informations-là, j'ai voulu réellement créer une application qui va vous permettre de reprendre la main sur votre cerveau et sur votre attention. L'application est encore en pleine phase de développement et de test, mais j'ai quand même créé une waitlist pour que vous soyez au courant de toutes les nouveautés sur l'application. N'hésitez pas à la rejoindre, le lien est en bio.